Bonjour, bienvenue dans cet épisode du podcast L'échec mon allié. Aujourd'hui, on va parler de ces petites voix dans notre tête, ces petits bonhommes comme j'aime à les appeler. Vous savez, quand on est entrepreneur, on est parfois en colocation dans nos têtes avec nos émotions. Elles peuvent incarner, je dirais, la peur, la crainte, et c'est des colocataires totalement imprévisibles. Et je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans notre parcours entrepreneurial. Vous savez, bien souvent, en fait, ça commence un peu comme ça. Ça veut dire, en fait, quand tu lances ton activité, une personne qui débarque s'appelle Monsieur Motivation. Il débarque, finalement, toi, tu étais là un dimanche, tranquillement dans ton salon, et il vient et te dit « Mais Mokhtar, tiens, j'ai une idée incroyable ». Cette idée, finalement, elle commence un petit peu à mûrir, tu vas un peu réfléchir, ton modèle économique, j'achète tant, je le revends tant, et tu n'as même pas fini la soirée que tu deviens, dans ta tête, quasiment riche et multimilliardaire. Tu es en train de passer toute la soirée à imaginer comment tu vas pouvoir dépenser ton argent. Mais la réalité, c'est que le lendemain, Monsieur Motivation qui était là hier soir, qui t'a dit tu vas pouvoir lancer ce business, il y a une marge de fou, il y a un projet incroyable, le lundi matin, il n'est pas là. Ouais, il est absent, il n'est pas là, on ne sait pas pourquoi il n'est pas venu, il ne s'est peut-être pas réveillé. Et finalement, tu retombes dans les doutes avec Monsieur Doute. Ouais, Monsieur Doute, il est là. Mais non, ça va pas marcher, ça va pas le faire. Laisse tomber, franchement, ça va se planter. Et un truc qui se passe, c'est que quand tu insistes un petit peu, Motivation, il est totalement incroyable, charmeur, persuasif, mais il y en a un, il est vraiment pas fou. Je vais vous parler de lui, c'est Monsieur Persévérance. C'est quelque chose que tu vois dans ta vie d'entrepreneur. Monsieur Persévérance, c'est le gars, il paye pas de mine. Mais il est là tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il vente, il est là, 9h. Allez, on commence à travailler. Et ce gars que finalement tu pensais pas du tout, t'as même pas envie de parler avec lui dans une soirée, il t'accompagne jour après jour dans ton projet. Monsieur Persévérance, c'est la rigueur. Il est là, il avance, pas après pas. Et il avance tout doucement mais sûrement. Il est peut-être pas aussi fantaisique que Monsieur Motivation, mais grâce à lui, grâce à cette action que Monsieur Persévérance, tu vois ton projet se concrétiser. Et un jour, finalement, il y a Madame Peur qui s'invite pour un dîner imprévu. Énumérant toutes les difficultés que tu vas avoir, les problèmes sur lesquels, finalement, tu n'as peut-être pas fait face dans le passé. Et elle va là en train de raconter une histoire. C'est pas fait pour toi. Laisse tomber, tu n'y arriveras pas. Et c'est là que les problèmes commencent. Entre Madame la Peur et Monsieur Procrastination. T'as la flemme, tu veux pas avancer. Et là, en fait, t'as deux choix. Soit ton projet entrepreneurial avec Monsieur Stress. Eh oui, il est là. Il te dit, vas-y, laisse tomber, c'est pas fait pour moi. Tu vois les fins de mois qui arrivent. Soit, en fait, tu décides de les mettre de côté. Malgré la difficulté, malgré les problèmes, il y a une personne que tu dois écouter, c'est Monsieur Résilience. C'est cette capacité, malgré tous les échecs, malgré les difficultés, malgré les doutes, malgré la volonté de laisser tomber, c'est cette résilience. C'est ce qui fait la différence finalement entre ceux qui vont réussir et ceux qui vont échouer. C'est cette capacité du nombre de fois à se relever. Je peux t'en partager mon parcours. Le nombre de fois où j'ai planté des boîtes, où je me suis galéré, où mon entourage me disait « Laisse tomber, Mokhtar ». Non, en fait, on ne comprend pas pourquoi tu continues. C'est pas fait pour toi. Et cet entourage, finalement, c'est comme des voix qui résonnent. Et finalement, ça va travailler. Tu dis « Mais c'est vrai ». Première boîte, échec. Deuxième boîte, échec. Troisième boîte, échec. Je les collectionne. À tel point, maintenant, vous savez ce que je fais quand j'ai un échec ? Je m'achète un cadeau. Parce que l'entourage, lui, il va pas te faire de cadeau. Et vous le comprendrez, mais chaque fois que j'ai un échec, je m'achète une paire de Stan Smith. Mais tellement j'en ai des échecs, je crois que je suis devenu Adidas à la maison. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument continuer et persévérer. Parce qu'une fois que tu as compris
que la réussite passe par ces moments de doute et ces moments où tu relèves. Et là, il y a une chose. Tu croises la route de Madame Lachance. Madame Lachance, en fait, c'est cette personne que tu n'as pas forcément envie d'aller voir, où tu dis « mais non, c'est pas pour moi ». Et quand tu la croises, elle est là. Si tu saisis cette opportunité, si tu arrives à sortir de ta zone de confort, si tu arrives à te dire « vas-y, mais c'est pas grave, je vais y aller quand même », si tu oses aller lui parler, si tu oses aller provoquer cette chance, il y a fort à parier que finalement, tout ce travail aura en fait une réussite à la fin. Donc, ouais, monsieur Motivation, il était là au début, il était flamboyant. Mais quand il ne te voit pas progresser, finalement, lui, il part. Et c'est ce que je veux te dire, en fait. C'est que la motivation, elle est bien, mais ce n'est pas celle qui va te faire réussir dans ta vie entrepreneuriale. C'est vraiment la persévérance, c'est vraiment la résilience, c'est vraiment le fait d'affronter tes peurs, c'est vraiment d'accepter tes échecs qui vont te conduire inévitablement à la réussite. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça prendra peut-être 1 an, 2 ans, 10 ans. C'est ta capacité à accepter les difficultés et aller de l'avant qui feront que cette réussite, elle s'inscrira. Et comme j'aime à le dire, tu sais, toi entrepreneur, en fait, à chaque fois qu'il t'arrive une péripétie, c'est un épisode de ta vie. C'est comme si c'était la série Netflix de ta vie entrepreneuriale. Plus il y a des épisodes avec un rebondissement où le héros qui est toi est à terre, plus le finish et le happy end sera époustouflant. Donc, écris chaque épisode de ta vie entrepreneuriale. Fais que ta série Netflix de ta vie d'entrepreneur soit une belle réussite en acceptant les épisodes difficiles, mais surtout en écrivant chacun des épisodes l'un après l'autre. Voilà ce que je voulais te conseiller. Les émotions font partie de ton parcours entrepreneurial. Accepte-les. Les petits bonhommes dans ta tête sont ceux et celles finalement qui vont faire ces voies qui vont te conduire soit à la réussite, soit à l'arrêt. Je ne parle pas d'échec, je parle à l'arrêt. Soit tu acceptes de continuer et tu persévères et tu réussis. Voilà un peu ce que je voulais partager avec toi sur cet épisode sur les petits bonhommes collants dans nos têtes. Merci à toi et à très bientôt.